Jean. C'était effectivement avant sa mort. Jésus parle et s'adresse à son église et leur dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas. Il est très indispensable que je m'en aille. Et il continuera à dire d'ailleurs, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a eu le soin, bien-aimé, de préparer son peuple pour des choses grandioses que l'Église s'attendait de recevoir, pour vivre des moments merveilleux. Notre Seigneur de gloire, Jésus, était en train de préparer son Église à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et j'ai envie de te rappeler, bien-aimé, que les promesses de Dieu ne peuvent que s'accomplir. Quand Dieu promet, Dieu accomplit. Le Seigneur veut faire de toi le témoin de ce que tu vois, de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu vas vivre encore. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses ici au milieu de nous. Toi, tu es témoin. Peut-être tu te dis, mais je n'ai rien vu encore. Quand Dieu appelle quelqu'un et donne un travail, si la personne ne veut pas faire son travail, Dieu va chercher quelqu'un d'autre. Très loin. Une personne qu'on ne s'est jamais imaginée. Dieu va revêtir cette personne de sa puissance et Dieu va l'envoyer. Et cette personne-là, c'est toi. Quand quelqu'un s'attend à quelque chose de très très grandiose, la personne se prépare, oui ou non? Alors prépare-toi à quelque chose de merveilleux dans ta vie. Une femme qui se prépare au mariage. Tout le monde me suit? Amen. Elle va sillonner les boutiques de Paris. Ah, elle va choisir une bonne boutique pour choisir sa robe, n'est-ce pas? C'est le plus grand événement de la vie de la femme. J'ai envie de te dire, bien aimé, prépare-toi à un grand événement de ta vie. Prépare-toi, parce que ce moment est en train de venir. Le moment où Dieu va transformer ta vie. Le moment où Dieu va t'amener à une très grande dimension. Et tu te poseras la question, est-ce que c'est toujours moi ou ce n'est pas moi? Moi, je suis en train de me préparer à un autre grand événement dans ma vie. Parce que Dieu est fidèle dans ma vie. Confesse de bonnes choses dans ta vie. La femme qui se prépare au mariage après avoir choisi sa robe blanche et les accessoires de couleur blanche, elle va choisir son maquillage. Et puis quand les jours de l'événement arrivent, ces jours-là, elle va revêtir sa robe. Ce matin, le Seigneur va te revêtir d'une robe blanche. Amen. Jésus s'adresse à son peuple. Et cette fois-ci, Jésus s'adresse à nous. Et leur dit que le moment est arrivé. Ce n'était plus dans les promesses ici. Jésus affirme dans ce texte. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, comme une femme mariée. Leur apparut et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a
élevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière comme vous l'avez vu. Allah au ciel. Nous sommes tous concernés, bien aimés. Ici, aujourd'hui, tout le monde est concerné. Le Seigneur veut visiter toute son Église aujourd'hui. Après la mort et la résurrection pour les habitués de mercredi, Jésus est apparu auprès des 11. Et parmi les 11, il y avait ceux qui doutaient. Et dans la méditation par le Saint-Esprit, nous avons compris. Pourquoi ils doutaient? Pourtant, ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont mangé et bu avec Jésus. Ils ont dormi, ils ont marché avec le Seigneur. Pourquoi ils avaient des doutes? À cause des influences du monde. Partout où nous passons, c'est pollué. Les conversations que nous entendons, la télévision que nous regardons, le train où nous allons, la route que nous prenons, tout le lieu où nous allons. Quand nous allons à Carrefour, c'est fréquenté par des diaboliques. Et tous ces esprits impurs influencent notre vie. Et en ce moment-là, nous commençons à avoir des doutes. Moi, je prierai avant tout. Je vais donner l'ordre à tout ce qui est influence extérieure de libérer ta vie. Amen. Afin que tu reçoives la robe blanche. Et cette robe blanche, c'est la visitation du Saint-Esprit. Et quand nous serons tous revêtus, c'est pourquoi je te prépare, bien-aimé. Dieu veut que tu sois dans une situation importante. Qui peut lever sa main droite avec moi et confesser la parole en disant Dieu veut que je grandisse. Dieu veut que je réussisse. Dis Amen. Acclame le Seigneur.